Bonjour les phénix, heureuse de vous retrouver dans ce podcast où je vais vous parler de l'ego et à quel point notre ego nous emprisonne. Et pour vous parler de ça, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une femme qui avait des vues sur quelqu'un, un petit crush quoi. Donc ils étaient en contact, ils se voyaient un petit peu, ils échangeaient un petit peu, des sourires, voilà, des regards, il y avait quelque chose qui se passait. Mais personne ne faisait le premier pas. Pourquoi? Pouf, il peut y avoir tellement de raisons. Ils sont déjà en couple, il y a des différences d'écart d'âge, peur que l'autre ne soit pas dans les mêmes dispositions, tellement de possibilités. Et plus le temps passait, plus l'ego, plus l'ego de cette dame commençait à prendre de la place à l'intérieur. Parce que cet ego commençait à dire: mais pourquoi l'autre ne fait pas le premier pas? Pourquoi l'autre ne vient pas nous voir? Ah, aujourd'hui, il nous a pas souri de la même façon. Ou aujourd'hui, il s'est garé plus loin que d'habitude. Ah, ça y est, il m'évite. Voilà, ça y est, il veut plus me parler. Ah non, mais là, il est en train de me fuir. Là, il est en train. Et voilà, l'ego commence à faire tout un scénario. Et c'est là que le piège de l'ego, la prison, commence à se former. Quand on a de l'incompréhension, c'est-à-dire quand on n'a pas la version de l'autre, tout ce qui nous reste, c'est notre imagination. Et qui c'est qui imagine le mieux à l'intérieur de nous? C'est notre ego. Et notre ego est le spécialiste des scénarios catastrophes. Plutôt que d'imaginer des choses plausibles, plus dans la réalité de la vie, par exemple, ah, il m'a souri différemment aujourd'hui. Peut-être qu'il est fatigué, peut-être qu'il a un problème chez lui, peut-être qu'il a des galères de boulot, voilà, quelque chose dans la réalité du quotidien. Non, l'ego est toujours focus sur lui-même. C'est-à-dire que forcément, le problème, c'est nous, ou c'est contre nous, ou c'est pour nous. Je ne sais pas si vous avez suivi la thématique que j'avais fait sur les accords Toltec, mais il y a un accord Toltec qui dit: ne prends pas les choses personnellement. L'ego passe son temps à prendre les choses personnellement. Donc, au lieu de faire un scénario qui pourrait être vraiment connecté à la réalité de la vie, l'ego va se dire: ah ben voilà, il est fâché, il veut plus me parler, il essaye de m'ignorer, j'ai dû faire... Ah ouais, c'est ça l'ego adore. J'ai dû faire quelque chose, j'ai dû le déranger, j'ai dû dire un truc qu'il fallait pas. Et donc, l'ego cherche une explication. En fait, l'ego a peur du vide. Et quand on ne comprend pas, il y a une espèce de vide devant nous. On n'a pas la réponse. Et l'ego, il ne peut pas y avoir du vide. Il faut qu'il y ait une réponse. Il faut qu'il y ait une explication. Et donc, il en cherche. Et forcément, comme il ne peut pas savoir ce qui se passe dans la tête de l'autre, il essaye de trouver des réponses avec nous. C'est contre nous, ou qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Et donc, il y a ce démarrage après d'autoflagellation. C'est moi qui ai encore loupé, c'est encore ma faute, de toute façon, je suis pas assez bien, c'est normal que je l'intéresse pas. L'autre en face a rien dit, a rien fait, a peut-être des problèmes de santé dans sa famille, sa maman qui est malade, on n'en sait rien. Mais l'ego est incapable d'imaginer quelque chose comme ça, et de suite pense que c'est nous le problème, c'est nous qui avons mal fait, ou que c'est contre nous. Et là, le piège, la prison, commence à se refermer autour de nous. Parce que quand on démarre avec ça, ces pensées-là deviennent notre réalité. Et le temps avançant, on pense que ça, c'était réel. Ça devient, en fait, on commence à accumuler des rancunes envers quelqu'un juste parce qu'on les a imaginées. Et donc, on commence à lui en vouloir de choses qu'il n'a pas fait, qu'il n'a
pas dit, qui n'a peut-être même jamais imaginé ou eu l'intention. Et notre ego nous garde dans cet endroit. Et alors que vous aviez, je reprends le mot un crush sur cette personne, que vous aviez vraiment des intentions, envie de rencontrer cette personne, de créer des liens, d'un seul coup, vous commencez presque à la détester parce que vous vous imaginez des choses qu'elle pourrait penser sur vous ou faire contre vous. Alors que, potentiellement, il n'y a absolument rien contre vous. Je veux dire, si on devait miser, je pense qu'il y aurait une chance sur 50 que la problématique de pourquoi la personne vous a souri différemment un matin, c'était vous le problème. Il y a sûrement 49 autres raisons qui peuvent être juste de son quotidien et de ses problématiques. Observez-vous vous-même. Est-ce que des fois, il y a des jours où vous êtes moins disponible, moins disposé, moins en forme, moins apte à la bienveillance, à la tolérance, au sourire? Des jours où vous êtes un peu froid, un peu fatigué, un peu agacé, où il y a un truc qui vous a contrarié. Ne serait-ce que les transports en commun, la voiture, les enfants à l'école, le boulot, les impôts, les infos, la hausse des prix, tout. Des fois, il faut un rien pour qu'à l'intérieur de nous, une émotion désagréable s'installe, reste un petit peu là comme ça, comme un truc latent à l'intérieur de nous, et ça peut durer toute la journée, voire plus. Résultat, ce petit truc de rien qui peut-être vient juste voilà, d'une problématique de voiture, de voisin, de famille ou un truc entendu à la radio, va impacter notre comportement et peut-être qu'on va être moins souriant ou moins ouvert. Peut-être que vous avez croisé des gens, vous n'allez même pas les voir parce qu'en fait, à l'intérieur de vous, c'est en train de gna 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 gna, ça rumine à l'intérieur et vous n'êtes pas connecté à l'extérieur. Et donc, peut-être vous allez croiser des gens ou même en voiture, vous n'allez même pas leur faire coucou parce que vous les avez même pas vus, vous n'étiez pas là. Et là, qu'est-ce qui se passe? La personne vous a croisé, elle se dit, et voilà, ça y est, elle me parle plus. On s'est croisés, je lui fais un grand coucou, mais même pas elle me répond, là, elle m'a ignoré, alors que vous l'avez pas ignoré, vous l'avez même pas vu, vous étiez même pas connecté, vous étiez en mode robot dans votre voiture, et à l'intérieur de vous, vous étiez en train de ruminer certaines choses. Donc si ça vous arrive, est-ce que potentiellement ça pourrait arriver aux autres? Mais quand ça arrive aux autres et que c'est vous qui le voyez, ben votre ego il dit, ben voilà, elle m'ignore, elle fait sa hautaine, là, on la croise, elle dit pas bonjour, madame, excusez-nous, et voilà. Et l'ego il démarre à se faire des histoires comme ça. Est-ce que vous comprenez à travers cette situation, alors là j'ai dévié sur une autre, mais cette idée de la prison dans laquelle l'ego nous met? Il nous coupe de ce qui pourrait être réel pour nous amener dans son imaginaire. Et son imaginaire est forcément un peu catastrophique, quand même. Hein, on va pas se leurrer, un peu catastrophique, et surtout, c'est nous la victime de ce scénario. Et comme des fois, on n'aime pas être victime, mais on va retourner le truc en disant, eh bien, puisque c'est comme ça, je vais lui faire pareil, moi aussi je vais plus lui parler, moi aussi je vais l'ignorer, et on enchaîne avec un comportement contre l'autre en réponse à quelque chose qu'on a imaginé. Donc on ne va même pas chercher à éclaircir la problématique. Est-ce qu'il y avait vraiment un problème? Est-ce que l'autre avait vraiment une intention contre moi? On va répondre avec un comportement. Donc là, on est vraiment dans les masques. Quand on parle des blessures, là, on est vraiment dans le masque. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence? C'est que l'autre en face, il va faire pareil. Il va nous voir avec un certain comportement et il va dire ah ben voilà, elle est froide aujourd'hui, elle veut plus me parler. Ah ben si c'est comme ça, je ne parlerai plus. Elle a qu'à revenir vers moi si ça lui fait plaisir, si elle a envie. Mais sinon, je vais pas faire d'efforts non plus si l'autre n'en fait pas, etc. Et donc, on se retrouve comme ça à abîmer des liens, à abîmer des relations parce qu'on s'imagine des choses vis-à-vis de l'autre. Donc vous allez me dire, ok, je vois bien la situation et on fait quoi de ça? C'est ce que j'appelle moi, on rééduque son ego. C'est-à-dire que tout le travail, et c'est le travail aussi que j'apporte dans la guérison des blessures, c'est se voir faire déjà. Se voir dans ce genre de comportement. Si vous ne le voyez pas, vous ne pouvez pas transformer ça. D'ailleurs, hop, je fais une petite parenthèse dans mon podcast.
j'offre actuellement, mais même plus qu'actuellement, une formation gratuite pour comprendre les blessures et leurs masques. Parce que c'est en étant capable d'identifier les comportements liés à nos masques et à notre ego qu'on peut ensuite les changer. Si on ne se rend pas compte que ce comportement-là, c'est notre ego, ben, c'est toujours l'ego qui est aux commandes. Donc, si c'est quelque chose qui vous interpelle, ben, allez dans le lien de ce podcast, allez dans le descriptif de ce podcast et je vais vous mettre le lien pour accéder gratuitement à cette formation. Donc ça, c'est le premier pas primordial, c'est d'être conscient qu'à ce moment-là, c'est notre masque et donc notre ego qui décide à notre place, qui nous raconte cette histoire. On a l'impression que c'est nous qui sommes en train d'analyser la situation, mais c'est pas nous, notre cœur, notre âme, c'est notre ego. Parce qu'il cherche à nous protéger et donc il cherche à trouver une explication de pourquoi l'autre nous a pas regardé, nous a pas souri, s'est comporté différemment, pourquoi l'autre ne fait pas le premier pas, pourquoi l'autre ne fait pas, alors qu'on a l'impression que nous on fait plein d'efforts et pourquoi l'autre n'en fait pas. Et en fait on ne voit pas les efforts de l'autre, on se rend pas compte que l'autre en fait des efforts ou que l'autre fait certaines choses puisqu'on est focus que sur ce qu'on aimerait recevoir. Notre ego il a énormément d'attentes. Il veut recevoir les choses d'une certaine façon. Mais si l'autre était vraiment intéressé par moi, il ferait ça comme ça. Ou il ferait ça comme ça. Il ferait ça comme ça. Donc on attend ça parce que nous, c'est ce qu'on ferait. Alors qu'on est tous différents. Ça, c'est une des étapes importantes aussi. On est tous différents. Accepter que chacun a sa façon de réagir, a sa façon de montrer son intérêt pour quelqu'un, a sa façon de s'exprimer, de se comporter. On est tous différents à ce niveau-là. Ça, c'est très très dur pour l'ego. Parce que l'ego, il connaît son fonctionnement et il a beaucoup de mal à envisager qu'une autre façon de faire puisse apporter la même chose. C'est-à-dire, moi, si pour me montrer qu'on a de l'attention pour moi ou que je compte pour l'autre, il faut que l'autre me le montre de telle façon, telle façon, telle façon. Et oui, mais regarde, là, il a fait ça. Ah oui, mais non, ça compte pas, c'est pas la bonne façon. Vous voyez, l'ego, il est un peu accroché, il a du mal à lâcher prise, il est un peu accroché à ses façons de faire. Donc, pour transformer ça en devenir conscient, accepter que l'autre est différent, qu'on est tous différents. Et revenir à la réalité. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Mais prenons le cas, par exemple, je croise quelqu'un en voiture, je lui fais un grand coucou, elle ne me voit pas. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Je croise quelqu'un en voiture, je lui fais coucou, et la personne n'a pas tourné la tête à regarder devant elle et ne m'a pas répondu. Si je commence à dire elle m'a ignoré, ce n'est pas la réalité, c'est mon interprétation de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Juste la personne m'a croisé et ne m'a pas regardé et ne m'a pas rendu mon salut. À partir de là, soit on décide que elle m'a ignoré, c'est contre moi, donc c'est une méchante personne et c'est pas bien ce qu'elle a fait. Ou juste on dit, ah bah tiens, peut-être qu'elle m'a pas vu, peut-être qu'elle m'a ignoré, ça peut être aussi une des solutions. Peut-être que. Ben, la prochaine fois que vous croisez la personne, vous pouvez lui dire, je t'ai vu il y a 2 jours le matin en voiture, je t'ai fait coucou, tu m'as pas répondu. Oh, ah bon? C'était quand? Tel jour? Oh là là, bah alors là, normal que je t'ai pas vu, hein. Oh, tu savais ce qui m'est arrivé avant, et vous allez avoir l'explication de la réalité de pourquoi la personne ne vous a pas salué. Qu'est-ce qui vous empêche, si c'est un ami proche, de lui envoyer un message juste après? Mais je t'ai croisé en voiture, tu m'as pas salué, ça va? L'ego, en fait, manque de compassion. L'ego pense toujours que c'est contre nous et ne s'intéresse pas. Il ne sait pas comment faire pour s'intéresser à l'autre. Est-ce que l'autre avait un problème? Au lieu de se dire, oh mince, il m'a pas salué, il y a peut-être un truc qui va pas pour qu'il était trop concentré sur ses pensées, il y a peut-être chose qui va pas chez l'autre. Et donc d'aller lui poser la question, l'ego, il pense de suite que c'est contre nous. L'ego n'a pas de compassion. Donc c'est réussir à revenir à la réalité, dire à notre ego, oui, oui, je t'entends avec toutes tes histoires là, oui, oui, j'entends tous tes scénarios, mais je vais aller demander à la personne pour voir si peut-être qu'il y a un truc qui va pas, ou juste lui dire, ah, je t'ai croisé, ça va, tu m'as pas vu, alors j'ai envie de te faire quand même coucou comme je t'ai croisé. Mettez de la légèreté. En fait, redevenons des enfants qui échangions avec simplicité.
Tu veux être mon copain? Non, j'ai pas envie. Ok, c'est pas grave. Et le lendemain, tu veux être mon copain? Ah oui, aujourd'hui j'ai envie. Ah, c'est cool. Et des fois, c'était pas plus que ça. On n'est pas tous les jours dans la même disposition, on n'est pas tous les jours dans la même énergie. Donc sortir de cette prison que l'ego nous construit, une espèce de tourbillon dans lequel il nous met et qui nous fait monter des scénarios de plus en plus importants. Il y a un crescendo dans ces scénarios qui nous amènent de plus en plus loin de ce qu'on veut, en fait. De plus en plus loin de ce qu'on veut. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui à travers cette petite histoire. Parce que ce genre d'histoire, je pense qu'on le vit tous, qu'on le vit toutes, régulièrement, avec les gens autour de nous. Ça ne se passe pas comme on veut. On a des attentes, on a envie de vivre certaines choses, et l'autre en face, il ne fait pas comme on voudrait. Vous aimeriez que votre conjoint vous dise certaines choses, vous fasse certaines choses, vous aimeriez que votre partenaire vous envoie plus de messages, ou soit plus d'une certaine façon, ou pense davantage à vous. La Saint-Valentin va bientôt arriver. Qui c'est qui aimerait, qui a des attentes pour la Saint-Valentin? Cette idée, c'est de dire, et si j'arrêtais de vouloir quelque chose de différent de ce que l'autre est capable de me donner? C'est pas évident, hein. Mais c'est pour vous mettre une petite graine pour essayer de vous ramener dans cette réalité. Voilà, je m'arrête là. On reparlera de toute façon de ce genre de choses parce que c'est vraiment un des sujets les plus passionnants pour moi pour le développement personnel qui est ce travail avec son ego. Je vous dis de passer une belle journée, une belle soirée, une bonne matinée, une bonne semaine, un bon week-end. Tout dépendra du moment où vous écoutez ce podcast. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye les phénix.